Est-ce que vous pensez que Dieu est un peu perdu dans ce qui se passe et qu'il se pose la question de comment il va faire? Non. Dieu n'est pas démuni. Et ce matin, grâce et par le nom de Jésus, nous ne sommes pas démunis. Amen. Amen. Je voudrais un amen qui me convainc. Ah oui, d'accord, ok. Je suis exigeant, hein, vous me pardonnez. Amen. Oui, Dieu n'est pas démuni parce qu'il y a toujours de l'abondance en Dieu. Quand on pense que c'est vide, comme le tombeau, vous en faites pas, Jésus remplit le monde. Quand on pense que c'est vide, c'est là où Dieu fait le plein, c'est là où Dieu agit et où Dieu va se manifester. Et moi, je crois à cette abondance. D'ailleurs, c'est ce qui nous est invité à comprendre. Il y a dans l'Église une vision, et c'est Dieu qui la donne. Il y a en Jésus une mission, et nous avons clairement compris quelle était et quelle sera l'intention de Jésus dans l'Église. Mais il y a aussi dans l'Église une provision. Amen. Une provision. Et c'est ce qui compte. Et je vais essayer de m'approcher de vous en vous expliquant qu'effectivement, en Dieu, il y a toute l'abondance. Et parce que vous avez reçu et vous recevrez l'abondance du cœur de Dieu, de son ciel, alors vous-même, vous allez vous élargir et vous allez aussi manifester l'abondance. Merci, Frédéric. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Ça va apparaître. Ok. Qui dit ceci: Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. Une traduction plus habituelle dit spirituelle, des bénédictions spirituelles dans le monde céleste qui, toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être des enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et là, pour quelques-uns, dit « Pasteur, c'est dimanche matin, la semaine a été longue, ça fait beaucoup de mots, avec beaucoup de phrases, avec beaucoup de choses qui sont dites. Ah, de l'abondance, il y en a, mais il y en a un peu trop. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait lever la main pour me dire ça? Ah, merci, oui, toi, tu es autorisé. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Résumons-nous. Je n'espère pas tordre le sens de ce qui est écrit. Je ne peux pas creuser et approfondir tout ce qui est dit, mais comprenons le sens essentiel de ce que dit Paul. Paul, il nous dit qu'en Christ, nous avons tout reçu et tout est pleinement en lui. Qui est d'accord avec ça? Amen. Et que dans ce ciel, il y a toutes sortes de bénédictions. Certes, elles ne semblent pas concrètes, elles semblent un peu absolues et abstraites, et pourtant, elles sont là en attente, en réserve, elles sont là disponibles, elles sont là parce qu'en Christ, elles nous sont accordées. Alléluia. Il y a dans le ciel de nombreuses bénédictions qui, justement, par Christ, manifestent son abondance. Quand je vois et je considère qui est Jésus et que je regarde ce ciel dans lequel Dieu habite et dans sa gloire, il y a des bénédictions. Super. Mais ensuite, il est dit aussi que dans ces bénédictions, Dieu avait un plan. Et ce plan se règle au travers de ce qu'avant que le monde soit fondé, il nous avait choisis pour que nous soyons justement disposés, disponibles pour recevoir ces bénédictions. Être saint, c'est être agréable à Dieu. C'est pouvoir prendre ces bénédictions et en faire quelque chose. Amen. Voilà qu'il a mis à disposition ce plan. Et ensuite, il nous a aimés, il nous a destinés d'avance, d'accord, pour qu'enfin ces bénédictions deviennent une célébration de la gloire de sa grâce. Une démonstration, une transformation de ce qui est abondant dans le ciel et qui vient sur la terre. Est-ce que tout le monde comprend? Ce qui est là et qui paraît impossible,
difficile à saisir par ses mains et par ses yeux, difficile à goûter, voilà que ça vient sur nous, en nous, et que voilà que nous pouvons le transformer. Ainsi, quand je me mets à prier, je manifeste les bénédictions qui sont du ciel. Quand je me mets à louer et à célébrer Dieu par ma bouche, eh bien, je glorifie Dieu. Eh bien, c'est là où sont les bénédictions qui veulent se révéler. Quand je veux servir et m'impliquer dans ces choses, quand je m'investis, c'est aussi cette façon-là. Mais aussi quand je donne de mes biens. Alors ça va être plus concret, ça va être plus facile à comprendre. Je tiens à remercier, t'es obligé, très chaleureusement mon épouse qui, à ma commande, qui était un peu tardive, a fait un magnifique gâteau. Voilà, je ne peux pas le verser, sinon il va finir par terre. Tout le monde le voit? Écoutez, regardez ceci. Ceci représenterait les bénédictions en abondance. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous les ingrédients de toutes sortes et en nombre sont disposés et disponibles en Christ et ils nous sont accordés. Alléluia. Tout ce qui fait cette part, cette mesure, tout ce qui fait cette abondance, nous l'avons lu, toutes sortes de bénédictions. Ensuite, suivez-moi bien, il y a la recette. Dieu assemble toutes ces choses. Et en Christ, avant la fondation du monde, il nous a choisis, établis, nous voilà saints. Il a fait réussir par cette recette, cette bénédiction. Et maintenant, dans nos vies, tous les jours, nous pouvons goûter ce qui est de la bénédiction de Dieu. Chaque jour, je reçois cette part d'en haut qui, pour mon âme, pour mon corps, tout comme pour ceux qui sont autour de moi, je peux vivre cette abondance de bénédiction. Et oui, la vie chrétienne n'est pas étroite. La vie chrétienne n'est pas chiche. La vie chrétienne n'est pas juste le petit peu. Amen. C'est un bon gâteau. Miam, miam, miam. Et ceux qui ont faim et soif de Dieu disent encore. Et ceux qui aiment Dieu disent encore. Comment exprimer alors la louange de sa grâce, ses ingrédients, cette recette? Comment restituer fidèlement cette abondance céleste qui devient terrestre? D'abord, comprenez qu'il faut recevoir. Reçois, ça veut dire les réalités de l'abondance de Dieu, tu les reçois. Il y a de l'amour en Dieu, il y a de la justice, il y a de la paix, il y a tout ce qui convient. Ces ingrédients nécessaires et en nombre sont manifestés par Christ et ses paroles. Et ses actes ne cessent de nous dire qu'il y a quelque chose du ciel qui vient sur ma vie. Et je les reçois en abondance. Mais il y a aussi savoir donner. Donner, c'est le reflet de cette abondance. Recevoir est une réalité, mais donner est aussi le reflet de cette abondance. Je vous propose de parler, non pas simplement de ce que je reçois, mais de ce verbe qui est libérateur et glorieux, donner. Mais donner quoi? Oula, ça y est, tu as tout compris, Frédéric. Enfin, ça en fait partie. Donner du crédit à Dieu, dire du bien de lui, mais participer aussi avec mes biens. Mes biens. Ce que je vous dis céleste, ok, dès que j'approche du terrestre, je vous dis, pasteur, vous allez où là? Eh bien, je crois que les principes spirituels deviennent concrets quand nous les appliquons sur le terrestre. Et justement, louer Dieu avec ses biens est une démonstration de l'abondance céleste. Tout le monde a bien compris? Vous dites amen à ça? Amen. Il y a effectivement un lien étroit entre les principes spirituels et la gestion des biens. Il y a, de toute évidence, un lien étroit entre la foi et les finances. Ça va ensemble. Regardez, un homme qui, pour les finances, savait ce que ça voulait dire,
Lévi, Matthieu, qui percevait l'argent, dès qu'il a rencontré Jésus et que, sans commune mesure, il a compris que... pourquoi je dis Lévi, pas Matthieu, je parle de Zachée. Lorsque Zachée a reçu la visite de Jésus, un peu imposée, lorsqu'il a compris qui était Jésus et ce qu'il lui demandait, la repentance a été très claire. Ce n'est pas qu'un principe spirituel, c'est devenu une vérité. Il s'est mis à croire en Jésus, il a demandé pardon et à partir de là, il a dit « je change mes finances. Je restitue ce que j'ai volé. » C'est concret, hein? C'est clair, c'est précis, c'est net. Et je pense que de la même manière, il faut comprendre que justement, recevoir et donner l'abondance. Tu peux mettre la suite? Je pense que le principe spirituel est ici. Vivre une autre façon de donner. Est-ce que l'abondance de Dieu que tu reçois, que tu ignores et que tu as besoin de recevoir, toi qui penses toujours manquer, non, la présence et la puissance de Dieu est là, t'empêche de donner ou de mieux donner. Pas me donner, d'accord? Mais de lui donner. Alors, je veux que m'approche de vous avec cette première pensée. Quand il nous est dit que nous avons cette multitude de choses à disposition qui sont ces bénédictions, en fait, c'est Dieu qui les possède et il nous en fait part pour que nous puissions les gérer. Il nous est demandé donc de bien gérer ce que nous avons reçu pour bien le donner. En fait, vous êtes déclarés dans ce lieu, mes frères et sœurs, comme de vrais et de bons gestionnaires de Dieu. Quelqu'un a dit cette phrase que j'admire. Il ne s'agit pas de calculer quelques proportions de mon argent je donne à Dieu, mais combien de l'argent de Dieu je garde pour moi. Et là, je sens une légère incompréhension. En fait, ça c'est à moi, ça c'est à Dieu. Et ma difficulté quand je donne, c'est de pouvoir dire, bon, j'ai ça, qu'est-ce que j'ai le droit ou qu'est-ce que j'ai envie ou qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Tout le monde me suit? Ça va, c'est assez clair? Mais en fait, c'est pas ça. C'est tout est à Dieu. Il possède tout ce que j'ai, tout comme ce que je suis. D'accord? Mais il met à ma disposition ces biens pour que quand je lui donne, je lui rappelle et je rappelle à ma vie et aux autres que tout lui revient. Ainsi, au lieu de réfléchir à la part à donner, réfléchis plutôt à la façon dont Dieu possède toutes choses et c'est toi qui dois gérer ses biens. Le psaume de David, le psaume 24, verset 1er, est très difficile à comprendre. Il est dit, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Ah oui, pardon, sauf le portefeuille de Nicolas Tunin. Ah. C'est vrai que quand je suis rentré dans les eaux du baptême, j'ai dit, vous pouvez me plonger entièrement, mais pas ma carte bleue. Ni même mon chéquier, et encore moins mon téléphone sur lequel il y a l'application de mes comptes. Non, tout le monde est d'accord avec ça. Donc ce qui veut dire que si tout lui appartient, d'ailleurs le prophète Agé avait besoin de dire à ses contemporains, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Jésus osait dire, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc si je respire, c'est grâce à Dieu. Si j'ai des moyens financiers, bien que j'ai transpiré ou que j'ai fait ce qu'il fallait pour réussir, ça appartient à Dieu. Voilà où est le point de départ. D'ailleurs, c'est pour ça que la difficulté n'est pas de dire « oui, c'est à Dieu ». C'est juste quand
Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est 1 euro. Là, dès que je commence à dire oui, les bénédictions, mais là, je vous parle d'euros, je parle de ce que vous possédez, de ce qui est à vous comme à moi. Est-ce que vous avez compris que quand je vous lui avais dit « Je t'ai accepté dans ma vie, je te donne tout », vous donnez non seulement ce qui est sale, impur, mauvais, votre passé, votre péché, mais vous donnez aussi ce qui est à vous dans tout ce qui est bien, bon et nécessaire. Voilà pourquoi, quand il nous a dit s'il est le Dieu de tout, ça veut dire qu'il est le premier. Et voilà pourquoi il est bon de réaliser que si vous donnez, c'est Dieu que vous devez mettre en premier. Dieu nous a aimés le premier. Il est le premier à nous avoir créés. Il est le premier à nous avoir sauvés. Il a toujours pris l'initiative pour être le premier, afin qu'on puisse le mettre en premier. Est-ce que vos finances témoignent que Dieu est en premier dans vos vies? Dieu n'aime pas être le deuxième. Donner en premier, c'est manifester et montrer qu'il a la pleine propriété sur ma vie. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas vous, parce que l'Ancien Testament, déjà pour expliquer à un peuple, certes, qui avait du mal à le comprendre, qu'il essayait de le suivre dans un désert ayant échappé à la puissance de l'esclavage, il nous est dit que c'était d'abord dans les premiers-nés, ceux qui avaient échappé à la mort de la condamnation sur l'Égypte. Dieu leur disait, eh bien, ces premiers m'appartiennent. Et justement, il fallait offrir à Dieu ce rachat. Tout comme il vous a aimé et racheté en premier, c'est lui qui a payé. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et voilà pourquoi vous le placez en premier. Il est dit dans Exode 23, 19, « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. » Le Proverbe 3, chapitre 3, verset 9 dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, les choses premières que tu as, de tout ton revenu, avec tes greniers alors seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il y avait ce besoin de dire, avant toute chose, avant que tu dépenses quoi que ce soit, pour toi ou pour les autres, ou pour qui quoi que ce soit, c'est d'abord Dieu. Les prémices. Est-ce que quand tu reçois la bénédiction de Dieu, quelle qu'elle soit, et quand elle est sonnante et trébuchante, tu estimes et tu te dis, c'est d'abord pour Dieu? Ou tu commences à dire, d'abord il y a le loyer, après il y a, même si toutes ces choses sont obligatoires et nécessaires, mais est-ce que Dieu a une part dans ces choses? Et quelle part? Puisqu'il a déjà tout. Est-ce que c'est une façon dans sa vie de pouvoir lui dire, voilà, tu es le premier, Seigneur. Je ne te donne pas mon reste. Je te donne mon meilleur. Ce qui vient en premier. C'est une part qu'il faut savoir lui donner aussi qui est significative. Quelle serait la somme, le poids que peut représenter l'importance de Dieu pour dire, voilà, c'est bien là, c'est ma façon de le dire que je l'aime, que je me soumets à lui, et qu'il est le premier. Quelle part peut représenter ça? Et chacun pourrait se dire, il y en a qui sont plus ou moins généreux. Dieu, c'est pas compliqué, il a dit, écoutez, dans l'Ancien Testament, une règle qui existait avant même que le mot soit connu, la dîme. Ça existait déjà chez les païens. Ça existait tous ceux qui voulaient honorer un Dieu. Il estimait que 10% de ce qu'ils avaient ne les mettait pas en peine dans les finances, dans les moyens, mais en même temps était assez significatif pour montrer leur dépendance à Dieu. 33%, c'est ce que la banque ne veut pas vous prélever parce qu'à 33%, vous êtes endetté. Vous comprenez? Ce n'est pas une mesure aussi loin, mais la dîme, juste pouvait dire, eh bien, si je prends les prémices de tes semences, tu pourras quand même te nourrir et tu pourras quand même semer. Mais ça permettra aux Lévites et à ceux qui servent de pouvoir aussi être bénis
et recevoir. Quand ils y prélèvent 10% du bétail, ça n'empêchait pas que le bétail puisse aussi se reproduire. Donner une part significative, c'est ce que dit le Lévitique au chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée, c'est à lui. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il faudra alors qu'il ajoute un 5e pour le garder pour lui-même. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous sa houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Avant que je réponde à la question, mais est-ce qu'aujourd'hui la dîme est obligatoire, je vais y venir, je viens quand même juste sur une chose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Dieu aurait retenu sa main et son abondance pour me dire, eh bien, je n'ai plus besoin que je sois en premier et qu'avec évidence, tes biens et tes moyens me soient accordés? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, je pense et je crois que si l'on ne donne pas, on résiste à Dieu. On bloque l'abondance. On tord le sens. Malachie chapitre 3 verset 8 dit « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez, et puis vous me demandez « En quoi avons-nous donc volé ?» Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Moi, ce verset qui me dit « Vous volez Dieu » est difficile, mais ce qui m'est encore plus difficile, c'est quand Dieu dit lui-même « Mettez-moi à l'épreuve ». Moi, je croyais que c'était interdit, ça. Je pensais que c'était interdit de le mettre à l'épreuve. Mais ça vient tellement chercher Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, en disant « Comment je donne une abondance ?» Et cette résistance vient au point que je suis obligé de le dire « Allez-y, testez, et vous verrez que ça fonctionne. » Il est obligé de dépasser sa propre mesure, de venir vers nous et nous le dire. Est-ce que je prêche ce message ? Je n'aurais même pas besoin de le justifier. Ce n'est pas parce que l'Église a des besoins, ce n'est pas parce qu'on a envie d'avoir plus d'argent, on n'a pas envie de construire des cathédrales, des super programmes. On veut juste une chose, que Dieu soit honoré. Parce que le problème spirituel qui vient la plupart du temps sont deux choses, le manque de prière et le manque d'offrande. Quand on s'endort, quand on s'éloigne, c'est ces deux choses qui disparaissent en premier, personnellement et ensuite dans l'Église. Et je ne suis pas en colère quand je le dis. Hein. Ça va ? Ça va, merci. Matthieu 23, verset 23, Jésus fait le reproche à un pharisien qu'il traite d'hypocrite. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis, le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer. La justice, la bonté, la fidélité, sans négliger le reste. Nous y voilà. Jésus est-il d'accord avec la dîme et selon la nouvelle alliance et la grâce qui nous a été accordée, sommes-nous encore sur ce règlement, cette obligation, ce prélèvement des 10%. Et là, si vous voulez perdre votre temps, vous allez voyager dans la sphère des réseaux sociaux et vous allez entendre oui, non, peut-être, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au point même qu'au lieu d'avoir des réponses, vous allez avoir des problèmes de conscience. Est-ce que la dîme est une nouvelle violence sur ma vie qui m'oblige ? Est-ce que je suis placé sous la loi ou pas ? Voilà ce qu'il fallait pratiquer. Les professionnels de la foi de l'époque, les pharisiens, maîtrisaient tellement bien la loi qu'ils poussaient l'extrême en disant « Moi, je donne non seulement la dîme de mes biens, mais aussi de toutes les petites choses. » Vous imaginez quand vous allez saler et poivrer sur votre table, vous dites « Ah, on va compter les grains de sel. Il y en a 10 pour Dieu. » Ils ont poussé l'extrême de l'application d'une loi, mais ont oublié ce qui en faisait le sens. Jésus dit, mais attendez les amis, la dîme, ok, oui, non, c'est pas obligatoire. Il dit, surtout, ne négligez pas. Donc, de donner à Dieu, mais ne tombez pas dans l'excès de rester enfermé dans une loi. En fait, je voudrais vous dire, la dîme n'est plus obligatoire, la grâce
nous conduit à faire mieux que la dîme. Ouf. Oui, la grâce va plus loin. Elle surabonde face au péché. Quand c'est le péché, elle va plus loin. Ma chair, ma nature se refuse d'obéir à Dieu et d'obéir à sa loi. C'est pas vrai? Et même si je le fais souvent par contrainte et par devoir, au lieu de le faire par soumission et amour. Sauf que quand la grâce est manifestée en Jésus-Christ, quand elle nous a donné l'abondance de son amour et la puissance de pouvoir exercer la foi, je sais qu'aujourd'hui, cette grâce me dit, la dîme n'est pas le plafond, voilà, jusque-là, elle est le plancher. C'est la mesure, c'est la norme. Dieu ne s'attend pas à moins. Tout comme il n'exige pas plus, il exige que sa grâce soit excellente au milieu de nous. Et que nous nous exercions à la libéralité, à savoir donner. La chair dans ses dispositions ne permet pas d'obéir à la loi. Maintenant, par la grâce, je me conduis à le faire, notamment par amour, avec joie, dans le sens de sa justice. J'ai obtenu la grâce de ne pas pécher, mais aussi j'ai obtenu la grâce de mieux donner. Je le répète, j'ai obtenu la grâce de ne plus pécher, j'ai aussi obtenu la grâce de pouvoir mieux donner. Amen. La grâce s'exprime autant dans la générosité d'un Dieu qui va jusqu'à donner tout son sang, toute sa vie, jusqu'au son souffle. C'est ce qu'il n'a pas exigé de nous. Il exige juste que nous puissions lui rendre grâce et lui donner une part de ce qui nous appartient. Ma prospérité n'est pas pour mon niveau de vie et mon pouvoir d'achat. Vous entendez? Ma prospérité, elle est pour que la grâce de Dieu exerce en moi le sens du sacrifice. Je répète cette phrase, je la grave et je demande au Saint-Esprit que vous ne puissiez pas l'oublier. Faites-en un collier que vous regardez tous les jours. La grâce exerce en moi le sens du sacrifice. Car voyez-vous, quand on se met à donner avec la grâce, c'est le deuxième point, on est non seulement un bon gestionnaire, mais aussi on s'affranchit de l'amour et de la puissance de l'argent qui fait partie de ce monde. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Déposséder Mammon de son pouvoir, déraciner le mal du pouvoir de posséder et de contrôler, voilà l'ambition de Dieu dans son Église. Amen. Vous avez remarqué que donner, et notamment donner l'offrande ou la dîme, c'est toujours une tension que l'on retrouve aussi dans d'autres problématiques spirituelles. Par exemple, pardonner. Wow. Pardonner. Parce qu'en fait, pardonner, c'est payer la dette. C'est rembourser les frais de ce qui a été causé par l'offenseur. Ça va ? Si on le représente ainsi. Et donc, quand Pierre dit « Combien de fois faut-il pardonner ?» Eh bien, c'est le même problème et c'est la même tension, c'est la même difficulté pratique de dire combien il faut donner. Eh oui. Alors, moi, j'ai, dans cet enseignement, un moteur qui tourne en moi, c'est au moins de pouvoir dire « Je donne parce que je ne laisserai pas ma part, ni à ma chair, ni à l'ennemi. » Je refuse de me tromper en suivant justement ce que Mammon me propose. Alors me direz-vous, comment donner quand l'abondance de Dieu et mes moyens sont plus petits? Parce que je vais bien croire et imaginer que tous nous n'avons pas du superflu, mais qu'on est toujours à essayer de recevoir le nécessaire. Tout le monde me suit? Vous préférez l'autre gâteau, hein, moi aussi. Hein. Mais on n'a pas tous la même part et on n'a pas tous... Alors certains pourront dire, ok,
comme celui qui dit « j'ai pas assez de moyens pour pardonner », quelqu'un pourra dire « je n'ai pas assez de moyens pour donner ». Quelqu'un a dit une chose très vraie aussi. N'attendez pas d'être riche pour être généreux, mais soyez généreux pour devenir et être généreux. Je ne sais pas, mais vous pouvez toujours estimer que ce que vous avez, cette part si petite, et que vous en prélevez une toute petite part pour honorer Dieu, ne ressemble à rien, mais savez-vous combien Jésus a pu regarder cette veuve ? Cette veuve a montré une seule chose, c'est qu'elle aimait Dieu. Et de quelle manière ? Tout simplement avec 3 pièces de cuivre, ça suffisait. Ça suffisait. Ne dites pas que vous n'avez pas assez, mais dites plutôt, Seigneur, si je donne ce que je peux te donner, je sais alors que toi tu t'occuperas de ma part, celle qui vient d'en haut. Il est vrai, et je peux le comprendre, qu'il peut y avoir des moments donné dans la gestion de son budget, des choses cruelles en nous. Est-ce que je donne à Dieu ou est-ce que je dois nourrir ou vêtir mes enfants ? Il est évident que Dieu ne fera jamais tomber sa foudre sur vous parce que vous n'avez peut-être pas occupé de vos enfants. Au contraire, il dit que Dieu aime l'amour, la justice. Ça ne pose pas un problème. Peut-être que vous auriez aimé aider la mission et vous donner pour la mission en disant ce mois-ci, j'aurais aimé que ce missionnaire reçoive et que vous ne pouvez pas. Ça ne pose pas un problème. Ça ne pose pas un problème si justement vous savez que ce jour-là et ce moment-là est difficile. Mais si vous en faites un comportement, vous n'aurez jamais assez pour donner. Et vous ne trouverez jamais les moyens pour donner. Car il y a un autre problème aussi. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune étudiant, qu'on commençait à avoir un peu d'argent, il y avait toujours la difficulté de dire « Seigneur, c'est quelques euros. Et alors ?» J'honore Dieu. Et puis il y a le problème aussi, c'est quand on commence à avoir des moyens, et de bons moyens, et de tellement bons moyens que quand on commence à calculer ce que fait 10%, ça fait une belle somme quand même. Mais c'est difficile de donner quand on a un peu plus d'argent. Parce qu'avec un peu plus d'argent, on fait beaucoup de choses. Et on se donne beaucoup de moyens. Donc vous l'avez compris, se débarrasser de maman, c'est pas simple. J'ai pas assez pour donner, j'en ai beaucoup, est-ce que je dois vraiment tout donner ? Un jour, j'ai entendu ça, j'ai lu ça ou entendu ça, je ne sais plus. C'est un entrepreneur qui voulait soutenir l'œuvre de Dieu et Dieu le bénissait. Et plus il donnait à l'église, il donnait sa dîme, plus l'entreprise grandissait et plus il avait d'argent. Et à un moment donné, ça fait des sommes astronomiques. Il dit, Seigneur, ça fait beaucoup d'argent. Alors il voit le pasteur, il lui dit, voilà, j'ai un cas de conscience, je donne une dîme, mais elle devient importante. Donc il était en train de réfléchir, il disait, donnons-nous une moyenne, et puis voilà quoi. Alors le pasteur a été très clair, il dit, vous en faites pas, cher frère, je vais prier pour vous, afin que vos revenus redescendent, et comme ça, ce sera plus facile pour donner. Ah, c'est difficile, hein. Si tu veux vaincre effectivement une puissance qui crée en toi de l'insécurité, de la comparaison avec les autres, celui qui t'amène à dire « j'ai pas assez » ou « j'ai trop », alors sois un bon gestionnaire et affranchis-toi. Donne en premier. Donne fidèlement et régulièrement. Et ensuite, et surtout, réfléchis à la façon dont tu lui donnes. Donner est un acte d'amour, de reconnaissance, de soumission et de foi. Donner pas un acte de contrôle, d'intérêt, de valorisation ou de militantisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Si tu donnes, c'est pour donner, pour rien avoir en retour. Ni la reconnaissance, ni l'élévation, ni même j'ai donné et je veux que ça soit bien investi. En fait, donner n'est pas une affirmation de soi, c'est une affirmation de Dieu. On n'est pas généreux avec soi-même, on est généreux avec Dieu.
Ça va pour ça? Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, dit Jésus dans Luc 12, verset 29. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mon Dieu ne me questionne pas et ne se questionne pas sur mon pouvoir d'achat ou sur mon niveau de vie, mais plutôt sur le pouvoir de racheter et d'accorder la vie éternelle. Et puis enfin, parce que mes propos sont longs, il y a aussi donner pour lui ressembler. En fait, dans notre cœur, Dieu veut refléter son caractère. Et le caractère généreux révèle Dieu. Là où tu donnes, ça révèle où est ton cœur. C'est un principe évident. Là où tu places, eh bien ton trésor, c'est là où est ton cœur. Est-ce que actuellement, ce qui est de l'abondance que tu reçois de Dieu, de tout ce que nous avons parlé, et notamment de tes biens, tu l'amasses au bon endroit? Est-ce que ton cœur se place à l'endroit où tu dépenses? Est-ce que c'est le bon endroit? Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. La teigne et la rouille détruisent et les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Je n'ai pas mieux à vous dire que cette générosité qui révèle le cœur. Et où et quand et comment donnerions-nous? C'est pas compliqué, le texte dit apportez vos offrandes au temple où là se trouve le trésor. Il est dit que ceux et celles qui se rassemblent, c'est là où est la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il semble qu'il soit important de comprendre que quand nous voulons montrer quel est le cœur de Dieu et de quelle manière nous voulons le donner, c'est évidemment dans son corps, le corps de Christ. Dans l'œuvre qui est celle qu'il a voulu, l'Église qu'il viendra chercher. Mais aussi, avec tous ceux et celles qui prêchent l'Évangile et amènent plus loin le message de Dieu et son royaume, comme l'œuvre missionnaire. Tout comme ces œuvres de charité et d'amour qui témoignent de Christ par l'affection que nous nous portons. Ça commence par sa maison et ça se poursuit ensuite. Paul disait aux Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout, les frères, envers la foi. 1 Corinthiens 16, verset 2, nous dit que quand la collecte avait lieu, notamment pour l'église de Jérusalem, c'était donc le dimanche matin, que le dimanche matin, on collectait ce qui devait être donné. Mon ami, tu peux donner pour Dieu parce que tu aimes un type de ministère, un type d'œuvre. Ça ne me pose aucun problème avec ça. Mais où tu mets ton cœur et où tu mets ton trésor? Dans quelle œuvre? Et avec qui? À qui tu appartiens? Je voudrais juste vous rappeler, sans tirer le texte, que l'œuvre est l'église locale. C'est l'endroit où l'évangile est prêché. C'est l'endroit où l'on enseigne. C'est l'endroit où on envoie. C'est l'endroit où Dieu fait son œuvre. Et c'est cet endroit aussi où Dieu montre sa générosité. Je voudrais dire une dernière chose. Après cette démonstration, vous pouvez dire, ok, mon cœur est travaillé, ou je vais donner. Allez, je donne. Mais Seigneur, franchement, bon, on ne va pas prendre celui-là, c'est plus. Il n'y a que moi qui vais le manger à force de le manipuler, je vous le dis. Hein. Seigneur, ok, je donne. C'est pas très propre. Ça y est, j'ai donné. Et voilà ce qui me reste. Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir ou est-ce que ça va être possible? Est-ce que tu penses que... Alors,
De grands prophètes, de grands prédicateurs vous diront que c'est comme ça que Dieu va multiplier, vous savez, la fameuse providence qu'ils font. Moi, je ne vous donne pas de données pour mieux multiplier. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je veux juste vous dire une chose. J'ai noté cette phrase. Ce qui te reste est autant en bénédiction de ce que tu donnes. Amen. Autant en bénédiction de ce que tu donnes. Parce que, voyez-vous, les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres. Avec ce qu'il y a et ce qu'il reste, il est capable de multiplier. C'est sa puissance et c'est ça. Regardez, un grain, il en fait 30, 60 ou 100. C'est quand même incroyable. Il dit, celui qui va semer, il donne son grain et voilà qu'il va récolter. C'est comme ça que Dieu veut agir. S'il te plaît, plutôt que de te focaliser sur ce qui va rester, réfléchis à la façon dont Dieu va l'utiliser ensuite. J'aime et je vais terminer par là, ce que Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais terminer par une dernière image, et je vous remercie de votre patience. Je veux donner avec joie. 3 images, peut-être que vous la connaissez déjà, cette illustration, non? L'allumette, l'éponge et le rayon de miel. Vous avez 2 heures. L'allumette, elle se met à donner, mais il faut lui faire mal. Il faut la frotter, il faut la gratter, il faut... Bon, elle finit par... Allez, c'est bon. Elle finit par donner. Ou, on peut dire aussi, elle donne par impulsion, elle s'enflamme d'un coup. Vous savez, un peu, c'est comme... oh là là, j'ai vu ce manteau, là 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 là, il faut que je l'achète. Voilà. Et puis là, c'est par impulsion. Ah ouais, le pasteur a bien parlé. Là. Oh là, j'ai vu sur Internet, ils ont besoin d'argent, allez, je donne. Par impulsion. On vient me chercher, ça me chatouille un peu, ça s'enflamme, j'y vais. Est-ce que vous êtes un peu allumette quand vous donnez? Ok. Est-ce que vous êtes éponge? On ne sait jamais, je vais garder, je vais économiser. On ne sait jamais, il y a du papier toilette, des boîtes de conserve. Enfin, on sait faire ça quand ça ne va pas bien. Hein. J'emmagasine. Et Dieu, à un moment donné, où le besoin est là, il fait, bon, allez maintenant, il faut faut subir la pression. Une pression pour qu'on finisse par dire, allez, c'est bon. Est-ce que vous êtes comme l'éponge? Non. Ou est-ce que vous êtes comme le miel? Le miel, c'est incroyable. Dès que l'opercule est ouverte, le miel suit sa route tout seul. Il coule et il se déverse. Il suit le mouvement. Le miel est docile. Ça ne lui arrache pas le cœur. Il fait ce qu'il sait faire. Que notre cœur soit comme le miel. Que ton cœur soit comme le miel. Donnez tranquillement. En ayant quoi donc? Pour souveraineté, Dieu. Tu dis qu'il est souverain alors qu'il soit souverain jusqu'au bout. Que tu sois affranchi de tout ce que l'argent peut poser comme problème. Et que tu sois comme le cœur de Dieu, généreux parce qu'il veut se révéler. Moi, je voudrais que mes finances révèlent le ciel, tout ce qui lui appartient. Et que tout ce que j'ai fait et donné, eh bien, reflète ce qui est le plus important, là-haut. Vous voulez bien que l'on prie ensemble? Seigneur notre Dieu, mes paroles se terminent, les tiennes se poursuivent. Nous te demandons pardon
Pardon parce qu'il y a eu des impossibilités que nous avons fabriquées nous-mêmes. Par manque de foi, de confiance. Parce que malheureusement, la corruption qui est attachée à l'argent nous a rendus méfiants, et je peux le comprendre. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous ne voulons pas que nos cœurs soient rétrécis, réduits à garder un trésor qui nous sera arraché des mains quand nous rendrons notre dernier soupir, ou quand dans le ciel tu viendras nous chercher en un instant. Nous voulons te dire que c'est toi le maître. Nous sommes à ton service, tout comme l'argent est à ton service. Alors je te prie, Seigneur, que nous puissions vivre dans notre Église cum laude, dans notre pays, une libération de ces choses, de ce tabou, de ces craintes, et de nous amener simplement, comme dit la parole, à donner avec joie, sans crainte, selon son cœur et sans tristesse. Je te prie et termine par là, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur, comptent tous les jours pour éviter de manquer. Seigneur, nous ne voulons pas vivre cette injustice tout le temps. Aide-nous à nous aimer et à nous aider. Seigneur, nous savons et nous croyons que tu es capable de faire prospérer celui qui manque. Tu l'as fait plusieurs fois et fidèlement nous te remercions. Mais poursuis encore. Tu vois, Seigneur, celui qui a besoin du grain pour, mon Dieu, semer maintenant, tout comme se nourrir pour œuvrer. Merci de le faire. Il nous est dit que nos bonnes volontés témoignent de ce que nous avons à notre disposition. Seigneur, regarde, vois, et fais que dans notre Église, tout comme dans nos cœurs, nous soyons du miel qui coule et qui laisse l'abondance se manifester. Je te prie autant pour notre Église que les œuvres missionnaires, nos missionnaires, afin qu'ils soient en bénédiction et que tu œuvres en eux, tout comme tu œuvres en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.